Bonjour bitches! Dance to you dead. Alors aujourd'hui les gars, je vous retrouve donc du coup pour faire une revue de la palette Fit Underground de la marque Made by Mitchell, donc du coup qui est la marque de Mamamam Mitchell si j'arrive à bien le dire, donc du coup qui est un maquilleur anglais connu quasiment mondialement maintenant et qui a lancé sa marque il y a peu de temps, je crois que c'était en octobre 2020 du coup. Au moment où les premiers swatchs des palettes et des autres produits de sa gamme sont sortis, j'étais au restaurant pour la dernière fois depuis, voilà, parce que vous-même vous savez, deuxième confinement en France, hein, tous les restos qui ont fermé. Enfin, deuxième confinement pour le confinement que ça a été, hein, voilà, juste les restaurants fermés, mais sinon après le reste on pouvait faire tout ce qu'on voulait, parce que de toute façon il n'y avait pas de confinement. Et donc aujourd'hui, on va donc faire une revue de la palette Fit Underground qui se présente du coup comme ceci. Alors en fait, quand vous achetez une palette de chez lui, du coup, chaque palette arrive dans une sorte de petite poche comme ça, très stylée, très pochette d'ordinateur par contre, comme à l'époque, hein, quand on avait les petits PC 10 pouces là de merde, hein, voilà, disons-le. Et ensuite, une fois qu'on ouvre la pochette, on a donc la palette qui se présente comme ceci, qui vient en plus avec un carton quand on achète la palette du coup. Mais moi du coup le carton je ne l'ai plus parce que j'en suis débarrassé tout simplement. Et donc du coup on a donc la palette qui se présente comme cela. Et une fois qu'on l'ouvre elle se présente comme cela avec des teintes juste magnifiques. Surtout beaucoup de vert, hein. Vous-même vous savez, hein, j'adore le vert. Bon je pense que ça se voit surtout au look qu'on va faire juste après, hein, attention. Donc du coup voilà, donc on a 25 fards de 3 grammes chacun. 3 grammes c'est énorme les gars. C'est énorme, genre et déjà je sais pas si on arrivera véritablement à le voir, mais les fards sont quand même vachement gros, hein. Enfin je veux dire moi j'arrive à foutre un doigt complet là-dedans. Et en plus 3 grammes, putain 3 grammes c'est énorme quoi. Donc du coup comme je vous l'ai dit, 25 fards de 3 grammes. Sinon je crois que la palette elle est à peu près à 40 livres. Oui on va parler en termes de livres parce que la marque est British mesdames et messieurs. Il me semble que ouais la palette est à 40 livres. J'ai quand même allé vérifier sur le site internet. Du coup voilà, la palette est vendue donc du coup pour 45 livres, donc ce qui fait à peu près une équivalence de 50 € on va dire. D'autant plus qu'il faut payer les frais de livraison. Et maintenant au vu du Brexit là qui vient de passer et tout ça, je ne sais même pas si on peut véritablement dire qu'on a des frais de douane quand on achète en Angleterre, parce que tous les colis que j'ai commandés là depuis le Brexit et même avant le Brexit, donc du coup même je crois même que j'ai commandé le jour où il y a un accord qui a été passé pour le Brexit et je venais de commander en Angleterre. Alors je me suis dit super, je vais taper la douane, yes, mais en fait finalement non, j'ai pas eu de douane. Et en plus là j'ai commandé il y a pas longtemps sur le site Hype, j'ai commandé un sac à dos. Il y avait juste une déclaration de douane disant que voilà il y avait tant de grammes dans le paquet, que le paquet valait tant de livres. Donc pour résumer, la palette est disponible pour 45 livres, donc c'est à dire à peu près 50 €. Honnêtement 50 €, t'as 25 fards de 3 grammes, c'est très bien, c'est même et c'est même extrêmement bien. Ça reste un prix quand même forcément pas des plus abordables pour certains budgets, faut dire ce qui est. Et en plus pour livrer en France, même si l'Angleterre et la France, je veux dire c'est pas très loin non plus hein, concrètement, 12 livres, 50 de livraison. Ça pique, ça pique. Mais je pense que les 12 livres 50 de livraison valent le coup parce que moi personnellement, ma livraison c'est donc faite sur signature. Donc déjà ça coûte plus cher aux entreprises de faire une livraison sur signature, ça c'est clair et net. Et d'autant plus que le paquet est quand même vachement bien arrivé. Enfin je veux dire, j'ai eu une grosse boîte avec plein de papier bulle, donc du coup qui a protégé ma palette parce que j'avais commandé que ça. J'ai pas eu de casse ni rien, c'était nickel. Et en plus c'est arrivé relativement rapidement, donc ça va, je suis content. Et donc comme j'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo, que ça fait quand même déjà pas mal de temps que je blablate pour rien, je vous retrouve donc du coup juste après avec le look que je viens de faire juste ici. Et ensuite je vous retrouve donc du coup pour ma revue en détail de la palette. C'est parti les amis. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on va donc du coup faire un look avec la petite palette de chez Made by Mitchell. Et donc du coup bah, déjà pour commencer, on va venir mettre de la base. Mais attention maintenant on est plus sur la P-Louise les enfants, on est sur la révolution. Ça y est on a enfin jeté la P-Louise. Et oui, vu que elle tu vois elle est quand même bien épaisse, je vais juste venir en mettre vraiment un tout petit peu. Bon là ça fait beaucoup mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. J'ai l'impression que ça fait 500 ans j'ai pas fait de vidéo, c'est un truc de dingue. Donc voilà, surtout qu'en plus la base, bon là vous le voyez en fait elle ressort quand même vachement blanc au final sur les yeux une fois qu'elle est posée. Et en plus je te raconte pas, avec les sourcils que j'ai fait il y a un contraste de malade. Après j'ai pas encore testé la palette avec juste un concealer, mais avec une base pour l'instant la palette se comporte très bien. Voilà, je vous le dis d'avance. Parce que certes on est là pour faire une review, mais voilà, j'ai déjà testé, je peux vous dire que ça se comporte déjà bien. Voilà, hein, c'est du spoil sans être du spoil quoi.
Voilà, et comme ça j'en ai trop mis, et là on dirait que je me suis mis du blanco sur la gueule. Bah écoute, c'est pas grave, on va venir utiliser un pinceau pour venir estomper quand même un peu. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, j'ai remarqué que du coup la révolution en fait c'était une base qui séchait. Donc en fait, qui venait juste en fait au final unifier la paupière en gros, si on peut dire ça. Ensuite donner un meilleur rendu, le meilleur rendu possible au fard quoi. Ensuite, ah oui d'ailleurs, en fait pour la casquette, hein, désolé, mais là mes cheveux aujourd'hui c'est pas possible. C'est pas facile du tout, non. Mais du coup voilà, alors du coup vous doutez bien que au vu des couleurs qu'il y a dans cette palette, vous doutez bien qu'aujourd'hui on va faire du vert, sinon c'est pas drôle. Et pour commencer, bah qu'est-ce qu'on va venir prendre? Je crois qu'on va venir prendre la teinte Ain't juste ici, et ensuite on va venir estomper avec le fard Chemtrail. Voilà, on dit comme ça, oui on dit comme ça aussi. Donc du coup je vais venir prendre ces deux fards là, et en fait je vais venir faire un travail d'estompage dans mon creux de paupière, tout simplement. Voilà. Bon, voilà, déjà là vous pouvez voir que les fards sont quand même bien pigmentés, hein, concrètement. Et là encore vraiment je passe juste vite fait au dessus hein, sur la base. Ah, comme quoi il n'y a pas vraiment besoin de faire un long travail de fard concrètement. Surtout qu'en plus j'ai remarqué que les fards, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, qui ont fait la revue de ces palettes là, les fards s'estompent quand même tout seul. Donc en principe on n'a pas de problème pour les travailler. Mais du coup voilà. En tout cas c'est déjà un très beau vert. Moi en ce moment, je pense que vous l'avez compris hein, depuis le temps, mais je suis passion fard à paupières vert. Voilà, j'adore ça concrètement, même si c'est l'une des couleurs les plus compliquées que ça soit à formuler et aussi à travailler. Mais bizarrement, moi j'arrive bien. C'est comme le violet, tout le monde dit le violet c'est compliqué. Excusez-moi, mais moi j'arrive comme ça. Hein. Par contre, c'est affreux. J'ai l'impression que ça fait 6 ans. J'ai pas fait de vidéo, ça me saoule. Sans rentrer dans les détails, j'ai un petit peu été occupé à droite à gauche. Surtout qu'en plus, j'ai repris les cours. Parce que là, j'étais en vacances pendant 2 semaines à Noël. C'était marrant, hein, mais à un moment donné, il fallait bien retourner en cours. Surtout, il fallait bien passer les partiels. Heureusement que le seul partiel que j'avais était simple, enfin simple, tout est relatif, hein, et que j'ai eu un 13 sur 20, parce que sinon, je crois que je me serais fusillé, hein, voilà. Fusillé dans le sens, voilà, hein, non, on va pas partir dans ces visions-là, mais voilà. Voilà, franchement, en fait, j'ai juste l'impression d'avoir fait du A plat. Et même déjà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais on voit déjà que le fard commence un peu à s'estomper tout seul. Et ça, je surkiffe. Genre franchement, je suis fan. Ensuite avec un PC22 de chez Peaches and Cream, donc je vais venir prendre la teinte Chemtrail, qui est donc une sorte de jaune, vert, un peu lime, je saurais pas dire exactement. Et du coup en fait je vais juste venir estomper le vert que j'ai déjà mis. Ça fait très Brésil hein, là ce que je suis en train de faire. Ça fait très samba de Janeiro. En tout cas la qualité des fards, dingue, rien à dire. Bon voilà, là je pense que vous avez pu voir quand j'ai montré la palette. Mais en gros c'est une sorte de fard jaune et au final vous regardez. Vous voyez comment ça passe à une sorte de vert très clair. Même là on voit un petit peu du jaune au final. Voilà, franchement je kiffe et l'estompage se fait tout seul. Rien à dire, genre franchement pompez l'up quoi, vraiment pompez l'up tectonique hein. Par contre je viens juste revenir prendre donc le pinceau que j'ai utilisé pour le fard Ain't et je vais donc revenir intensifier mais sans reprendre de la matière. Vraiment il y a tellement de pigments qu'il n'y a pas besoin d'en reprendre pour venir faire son travail de fard quoi. Non mais c'est génial. C'est génial vraiment, ces fards là sont dingues, mesdames et messieurs, sont dingues. Ensuite avec un petit peu de base que je vais mettre donc sur ma main, je vais venir prendre donc du coup mon PC52 de chez Peaches and Cream et je vais venir faire une sorte de queue de crise, voilà tout simplement. On va faire un truc très simple aujourd'hui, vraiment très simple. Ensuite avec le pinceau qui m'a servi pour le vert, je viens juste estomper. Yes, ça a coupé pendant que je faisais mon truc, youpi. Donc du coup là j'ai fait mon queue de crise qui d'ailleurs est... semble à péter, je l'ai plutôt bien réussi hein. Et donc vous vous en doutez, on va passer donc au fard irisé. Alors là comme vous pouvez le voir en fait on en a plein, on a lui, on a lui, on a lui. Et en fait c'est presque tous des nuances de vert. Et en fait je les trouve genre super beaux. C'est incroyable en fait, genre concrètement cette palette dingue en fait. En fait, je suis trop content de comment j'ai fait mon queue de crise là, genre je suis fan. Et en fait, là, je suis en train de me dire que est-ce qu'on ferait pas dans le vert encore et toujours, histoire de bien continuer dans le vert. Bon, je pense qu'on va partir dans le Mama's Garden, surtout qu'en plus, tout le monde dit que ce phare là, c'est en fait un phare métallique, mais néon à la fois. Je sais pas comment ils ont fait cette sorcellerie, mais on va bien voir. Du coup, je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe, un pinceau plat. Bon, je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe, un pinceau plat comme ça. Et donc, on va voir s'il se plairait bien sur le pinceau. Ça va. Je vais utiliser le miroir de la palette, tiens, pour voir ce que ça fait. Et... ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, d'accord.
C'est quelque chose, hein. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose ce phare, hein. Magnifique. Il est sublime. Il est sublime, mais je pense que on va venir peut-être mélanger avec un autre phare là qui me tente bien, qui m'a bien tapé dans l'œil. Je pense qu'on va venir mélanger avec le phare Limelade là, juste ici. Limelade? Non. Limeade. Je vais juste en venir en prendre un peu avec mon pinceau, si il veut bien coopérer. Je vais venir en prendre un peu avec mon pinceau. Oula, par contre, il est archi sec. J'en ai foutu partout dans ma palette, merde. Ouais, on va voir ce que ça... Ah ouais, d'accord. Ok, ok, d'accord, c'est magnifique. Il est sublime. Il est sublime en fait, concrètement. Je vais mélanger les deux vite fait. Par contre, j'ai plein de chutes en dessous là. Ok, d'accord, fallait prévenir hein, en fait que j'allais être choqué à ce point, donc concrètement. Par contre, j'espère que les chutes j'avais réussi à les enlever. Ah ouais, non mais il n'y avait pas à faire fort comme ça quoi. Non mais sérieusement, regardez juste l'intensité des deux phares. Je suis choqué. Mais choqué dans le bon sens hein, bien sûr hein, parce que là, waouh. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, je viens donc reprendre les couleurs que j'ai mis en creux de paupières et je vais venir mettre ça en latin inférieur. Ensuite, je vais reprendre un peu de chemtrail avec le même pinceau et je vais venir estomper du coup le ratil inférieur tout en remonter sur le côté aussi. Je suis choqué, concrètement la qualité des fards elle est dingue, juste dingue. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, et ensuite, pour venir mettre un petit peu de lumière dans ce regard, encore plus qu'il y en a déjà, on va venir prendre la teinte Bless You, juste ici, avec un petit pinceau, donc du coup, qui est le 230 de chez Zoeva. On va mettre en coin interne. D'accord, on voit pas trop. Et ensuite, un petit peu le sourcil pour venir éclairer tout ça. Ah oui, en effet, ça éclaire très très bien, même. Oh mon dieu. Bien évidemment, vous vous doutez que je vais faire l'autre œil caméra. Sinon ça serait pas drôle. Et ensuite pour finir donc le look total, parce que j'avais déjà fait mon visage avant de faire la vidéo, je vais donc venir prendre donc mon crayon à lèvres donc de chez Peaches & Cream en teinte praline et je vais venir faire le contour de mes lèvres tout simplement. Et j'en profite un peu pour venir remplir mes lèvres toujours avec le même crayon. Pour venir du coup donner de la couleur à mes lèvres. Et ensuite je vais mettre un gloss donc du coup aux paillettes vertes, comme vous pouvez le voir. Et du coup voilà pour le look terminé, je vous retrouve juste après donc du coup pour mon avis final sur la palette. Et donc du coup on se retrouve enfin pour la revue complète de cette petite palette, de ce petit bijou, hein, j'irais même dire. Alors du coup, premièrement, la qualité dingue. Concrètement, je crois que c'est parmi les meilleurs fards que j'ai dans ma collection. Concrètement je suis fan de la formule. Les fards sont relativement, j'ai pas remarqué particulièrement si les fards étaient crémeux ou quoi, mais en tout cas je suis très satisfait, surtout que d'autant plus les fards, comme je l'ai dit dans la vidéo, les fards s'estompent tout seuls, il y a une très bonne pigmentation. Les fards métalliques irisés sont juste magnifiques, dingues, ils s'estompent super bien. Il y a juste peut-être le... Attends, il s'appelle comment déjà? Il y a peut-être le Limeade que j'ai eu un petit peu de problème, qui s'est en fait un petit peu... qui a eu un petit peu en fait des chutes dans la palette. C'est pas le plus grave du monde hein, concrètement, mais je pense que peut-être c'était à cause des pinceaux que j'ai utilisés qui n'étaient pas forcément les plus zinzins de la planète. Je pense que peut-être aussi c'est à cause de mes pinceaux parce que les pinceaux étaient un petit peu secs, alors peut-être que j'ai mal dû les rincer une fois que je les ai lavés. Et sinon, bah écoutez, moi je suis complètement fan hein, concrètement. Là je suis fan du look que j'ai fait, genre pomper le tectonique. Et là je vais clairement pas vous mentir, j'ai grave envie d'acheter l'autre palette. Donc du coup je crois que c'est la Envy the Cloud. Et aussi il a sorti une mini palette qui s'appelle juste la mini palette je crois. The mini palette, enfin bon bref voilà. J'ai grave envie franchement d'acheter plus de produits de cette marque. Et voilà, après le seul truc un petit peu là qui m'a un petit peu tendu c'est la livraison. Peut-être le prix aussi des produits parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, 50 €. Certes on a quand même 25 fards et on a quand même des fards de 3 grammes chacun. C'est quand même pas mal. Mais il faut avoir les 50 € et il faut sortir les 50 €. Du coup est-ce que je vous recommande la palette? Est-ce que je vous recommande la marque Made by Mitchell? À 400% les amis, 400, franchement là hein, vous pouvez y aller. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Surtout que comme d'habitude les non abonnés on vous voit regarder les vidéos et on vous voit ne pas vous abonner. Je vous jure, faites-le vraiment, ça vaut le coup. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise. Never to be seen again.